www.jevibien.tv. Mais ce qui est vrai, mon souci et ma plus grande prière, c'est de voir Dieu prendre la première place dans ma nation. C'est-à-dire que Dieu soit adoré, que Dieu soit célébré, que la franc-maçonnerie qui prend de l'ampleur dans mon pays tombe. Je prêchais pendant les 30 matins et j'ai donné une prophétie. J'ai dit, je vois le président centrafricain errer dans un avion, chercher où atterrir. Et 4 mois après ma prophétie, Bozizé, le président centrafricain, a erré en Afrique centrale dans un avion, chercher où atterrir. J'ai donné des messages sur le 4 mars qui est arrivé à Brazzaville, pendant que je mangeais avec des amis ici à Kinshasa, à la Selle de Fleurs. Je disais, je vois une catastrophe arriver dans mon pays. J'étais encore en train de prêcher chez nous à Brazzaville. Je disais, il y a un général qui va être entouré, on va tirer sur sa maison. J'ai donné beaucoup de prophéties sur ma nation et sur des nations étrangères qui se sont accomplies. Ouais. www.jevibien.tv. Grand bonjour, très chers téléspectateurs. Nous sommes très ravis d'être ensemble avec vous dans notre chaîne www.jevibien.tv. Et je crois que vous êtes ensemble avec nous, animés d'un même esprit, pour qu'ensemble nous décollons encore dans l'univers de la gloire de Dieu, dans l'univers de la puissance de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle vous êtes le bienvenu dans cette émission Prophetic Time. Prophetic Time veut simplement dire l'heure du prophète, ou bien en lingala, ngonga basakole. Et réellement, nous sommes au temps des basakole, parce que le basakole actuellement ont un mot à dire. Alors bien aimés, soyez prêts, soyez connectés, parce que le Seigneur va tellement nous faire du bien. Notre site consiste à faire la promotion des œuvres chrétiennes. Tu es chrétien, partout où tu te trouves, dans le monde entier, nous sommes là avec toi pour propager la bonne nouvelle au travers des ondes. Alors nous sommes là, nous, www.jevibien.tv, nous sommes là ensemble avec toi pour que la gloire de Dieu s'éclate encore dans ce monde. Et bien aimé, nous allons très bientôt recevoir notre invité, mais avant tout, il est une grande surprise pour toi et moi, nous allons tous les découvrir. Mais avant tout, nous suivons ces spots et nous nous retrouvons tout juste après. www.jevibien.tv. Comme je vous l'avais annoncé, que nous avons un grand invité, un grand homme de Dieu qui nous vient de Brazzaville, qui nous vient du Congo-Brazza et plus particulièrement de Pointe-Noire. Alors, ce grand homme de Dieu n'est pas seulement homme de Dieu, il est écrivain, il est poète, il est presque, je ne sais pas comment dire, il est multifonctionnel. Alors, nous allons tous les découvrir ensemble avec vous, ce que Dieu fait dans sa vie et plusieurs talents qu'il a développés ont béni aussi beaucoup de vies. Alors, ensemble avec vous, je veux que tu sois connecté à la www.jevibien.tv afin que tu ne rates pas ces instants, mais que tu bénéficies et que ta foi réellement soit aiguisée. Bonjour, prophète. Bonjour Flore et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci, je suis très ravie de vous avoir ou bien de vous revoir encore en ce moment. Et parlez-nous un peu de cette pluralité des dons que vous avez. Vous êtes en même instant prophète de Dieu, en même temps écrivain, poète. Pourquoi tout ça? La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Je pense que pour moi personnellement, ce n'est pas un mérite. Je ne me suis jamais réveillé un matin et j'ai calculé que je vais être écrivain, que je vais être prophète. Tout ce que je fais, ce sont des révélations. C'est-à-dire que le Seigneur se révèle au travers de moi en me donnant certaines capacités. J'ai l'habitude de dire que tout ce que vous voudrez faire, c'est en le faisant que vous saurez que vous étiez capable de le faire. Il y a beaucoup de choses que je pouvais faire, mais sans me rendre compte que j'avais la capacité. Alors, je me suis jeté à l'eau dans plusieurs domaines et c'est comme ça que je me suis révélé au monde avec le peu de talent que vous avez découvert. Ça, c'est pour l'instant ce qui est sur les plages publiques. Mais je fais encore plusieurs autres choses. Il y a d'autres choses qui sont encore cachées. Non, pas cachées. C'est-à-dire que je les fais, mais les médias ne sont pas informés. Ah. Oui. Bon, je sais que le Seigneur nous donnera encore une autre opportunité pour bien découvrir ce qui est caché. Alors, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons d'un thème très important.
Parce qu'actuellement, on sait sentir que du Congo-Brazza, les gens sont un peu, si je peux le dire, je me permets de le dire, un peu sèches ou bien un peu secs en matière de la divinité. Des fois, ils traversent tout le temps pour venir à Kinshasa. Est-ce que réellement, il y a l'impact de la bonne nouvelle au Congo-Brazza? Le Congo-Brazzaville est un tout petit pays, si je pourrais le dire, en termes de superficie. Il fait 342 000 km² seulement, à comparer à d'autres pays comme le Congo-Kinshasa. C'est vraiment une goutte d'eau. Mais parlons de l'impact de l'évangile au Congo-Brazzaville. Il y a de cela plusieurs années que le Congo-Brazzaville a reçu le privilège, a aussi reçu la grâce d'être visité par le Seigneur. Et un grand réveil s'était produit au Congo-Brazzaville. Des talents, des serviteurs de Dieu ont été révélés au grand jour, avec des ministères authentiques qui ont exercé le ministère, qui ont traversé même des frontières. Mais l'impact de cet évangile nous a touchés. Nous sommes le fruit de cet impact-là. Ah bon? Qui a touché, je ne me suis pas converti à l'étranger. L'évangile m'a trouvé dans ma ville de Pointe-Noire, où j'allais à l'école. Et cet évangile, à travers des croisades qui se tenaient et autres, et avec la dispensation des manifestations du Saint-Esprit, avec des dons, des guérisons qui se produisaient, et voilà, du charisme vraiment qui s'était révélé. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu vraiment l'impact. Mais seulement ce que je devrais noter ici, c'est qu'il y a eu comme un relâchement au Congo-Brazzaville. Pourquoi alors? Ce relâchement, je ne m'étairai pas. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est une lutte que je mène. Dans le sens que aujourd'hui, ceux qui ont été des freins à l'évangile, à cet impact de l'évangile-là, ne viennent pas de loin. Ce sont des pasteurs eux-mêmes qui sont devenus des obstacles à cet impact. Eux-mêmes, hommes de Dieu, obstacles pour la bonne nouvelle. Oui, parce que l'évangile est conduit par des canaux. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui conduisent l'évangile. Pour qu'on parle d'impact, il faut qu'il y ait des hommes remplis du Saint-Esprit qui se déversent et qui exploitent les dons de Dieu dans leur vie. Mais si la moralité, Flore, des serviteurs de Dieu qui sont censés conduire cet évangile ne reflètent pas l'évangile qu'ils proclament, croyez-moi que personne au monde ne pourrait prendre l'église ni l'évangile au sérieux. C'est ce que le Congo-Brazzaville aujourd'hui vit. Nous sommes comme Jonas qui, pendant que le bateau est en train de chavirer, mais lui il dort au fond de l'océan. Merci, plutôt, il dort au fond du bateau. Merci, homme de Dieu. Je veux aussi vous rejoindre, peut-être vous motiver encore, parce que je vois dans vos œuvres, vous avez déjà au moins 4 grands livres que vous avez écrits. Je peux citer Stop Sorcellerie, Église Influence ta Nation, le rêve d'un autodidacte, La sagesse excellente et ses 74 colonnes. Alors c'est tellement profond, mais je veux que nous parlions un peu de l'Église. Église influence ta nation. C'est quelque part, le thème nous conduit à comprendre que vous sentez, vous reconnaissez que réellement l'impact de la gloire de Dieu ne sévit pas dans votre pays. C'est pourquoi vous l'avez écrit, ou bien c'était d'autres choses qui vous ont motivé à écrire ces livres? Lorsque vous prenez Église, quand je dis ici Église, vous n'allez pas comprendre le sens du terme. Vous n'allez pas comprendre mon intention. Parce qu'en le disant, je ne sais faire la différence entre église et église. Mais quand je l'écris, là, vous allez comprendre de quelle église je parle. Je suis en train d'écrire église avec un grand E qui me parle premièrement de l'église corps du Christ, excusez-moi, de l'église corps du Christ, qui a ce devoir-là de pouvoir impacter le monde. Parce que Jésus a commencé par établir cela dans Matthieu 5, à partir du verset 13. Jésus dit: vous êtes la lumière du monde. Jamais un scientifique n'a créé une ampoule qui a la capacité d'éclairer toute l'étendue qu'on appelle le monde. Jamais. Mais Jésus pouvait voir le chrétien, le vrai, avec une dimension multisectorielle, capable d'éclairer déjà le monde. Or, entre nation et monde, le monde est plus grand que la nation. Mais Jésus donne la capacité aux chrétiens d'éclairer le monde. Si déjà nous pouvons être capables d'éclairer le monde, à combien plus forte raison la nation, qui n'est qu'une petite partie du monde. Ce qui revient à dire que nous avons la grande responsabilité d'influencer nos nations. Pourquoi? Parce qu'en lisant toute l'histoire du monde et toute l'histoire de l'Église par rapport à l'avancée de l'humanité, vous allez convenir avec moi que c'est
s'il y a eu avancée de l'humanité, c'est grâce à l'action de l'Église. Je pourrais prendre l'exemple aux États-Unis d'Amérique. Oui. À l'époque où il y avait la ségrégation raciale, les hommes de couleur n'avaient pas de place. Mais ce n'est qu'une lutte menée par des hommes d'église qui ont emmené les hommes de couleur à avoir des droits civiques aux États-Unis d'Amérique. Ce qui revient à dire que dans tous les pays du monde, que ce soit la Suisse, Même que ce le soit la Suède, Congo. que ce soit le Congo, Kinshasa, que ce soit le Congo Brazzaville, d'où j'ai été touché par l'évangile, c'est grâce à l'activité de l'église que l'église, plutôt que le monde, a connu un avancement. Mais par la grâce de Dieu, au fur et à mesure aujourd'hui on avance, on se rend compte que l'église est en train de perdre les pédales. On se pose des questions. Est-ce que l'église n'est-elle plus à la hauteur de ses tâches? Je dirais encore un peu plus loin. L'église peut-elle encore être consultée par des rois? L'église oriente encore telle des rois? L'église, est-ce que l'église peut aujourd'hui réprimander un roi? Est-ce que l'église aujourd'hui peut montrer la direction prophétique d'une nation? Ça, ce sont des questions que je me suis posées autour du livre. Quand j'ai dit église influence ta nation, premièrement, c'est rechercher l'impact. J'étais en train de prêcher dans l'église d'un ami ici, le pasteur Marcelo, que je salue en passant. Et en plein culte, quand je prêchais, j'ai dit, écoutez, quand on parle de église influence ta nation, c'est la répercussion. Avec l'église, est semblable c'est semblable à la prophétie d'Ézéchiel 47. Vous allez regarder que Ézéchiel est dans le temple, dans une maison, et il voit, il y a comme l'eau qui rentre dans la maison. Et l'eau était en train d'avancer au fur et à mesure sur chaque partie du corps du prophète Ézéchiel. Il voit le torrent arriver au niveau des chevilles, après ça avance au niveau des genoux, au niveau des hanches, jusqu'à ce que ça remplisse. Et on nous dit bien que l'eau, avant de remplir la ville, avait d'abord rempli la maison dans laquelle se trouvait le prophète Ézéchiel. Ce qui revient à dire que pour que la nation subisse les répercussions de l'impact de l'Église, il faut que l'Église elle-même commence par être impactée. Je te prendrai un exemple simple, Flore. Lorsque tu allumes l'ampoule dans ta maison, l'ampoule donne de la lumière. Mais regarde, j'ai fait un constat. Avant que la lumière n'éclaire toute l'étendue du salon ou de la chambre, l'ampoule commence par s'éclairer elle-même. L'ampoule se remplit. Voilà, donc voilà un peu. En fait, lorsque l'on donne la parole, il parle sans relâche. Homme de Dieu, je sens que vous avez beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Est-ce que réellement dans votre pays, surtout dans votre ville d'où vous provenez, on considère que vous êtes une bénédiction ou pas? Je ne saurais rendre témoignage de moi, mais je pense que vous qui êtes de la presse, vous pouvez nous aider à faire ce travail-là pour vérifier si oui ou non ce pourquoi nous sommes porteurs. Parce que être une bénédiction pour un peuple ou une nation, c'est quoi? C'est être porteur de l'âme de la nation. Moi, je suis un patriote. Je défends les causes nationales. Je parle de la nation. Je suis en guerre avec certains qui me mènent la guerre parce qu'ils voient ma position. Je ne mâche pas les mots parce que Jésus n'en avait pas l'habitude. Ce qui revient simplement à dire que je suis une bénédiction et des familles, des églises le témoignent. Je l'entends, mais je ne fais pas cas simplement parce que je vous laisse le soin de faire cas de ça, comme ça vous allez rapporter les témoignages. Autour de vous, parmi vous, vos collègues pasteurs, quand même, ils reconnaissent que vous êtes une bénédiction pour votre nation, ou bien ils sont là aussi pour vous tuer derrière, ou comment? Je pense qu'il y a des gens qu'on ne tue pas. Il y a des gens qu'on ne tue pas parce qu'ils sont semblables à des Moïse. Lorsque même Pharaon avait pris la résolution de tuer Moïse, qui devrait être une bénédiction pour l'Égypte, la maman de Moïse a fabriqué une caisse de jonc et a jeté son fils dans les eaux du Nil, qui est le symbole de la parole. Ce qui revient à dire que je suis un Moïse pour ma nation. Ah bon? Tout ce qui devrait être fait, alors ma maman qui est donc l'église m'a mis dans une caisse de jonc. Pendant que la nation veut tuer les Moïse, l'église fabrique des caisses de jonc pour sauver des vies, des porteurs de destin des autres. Je suis une bénédiction pour les autres parce que toutes les activités que je fais sont en bénédiction pour l'église et pour la nation. Et particulièrement dans votre église, comment on ressent, comment on le reçoit? Votre pasteur, vos collègues, vos amis, dans votre église, avant que je ne vienne dans cette émission, il y a 4 jours, mon pasteur, avant qu'il voyage, avant que je ne voyage aussi, m'a fait une déclaration. Il m'a dit: la nation compte sur toi.
Tu ne peux pas imaginer que mon pasteur, celui sous lequel j'évolue, me dit, la nation compte sur toi. Parce qu'elle a vu, parce que mon pasteur c'est une femme, maman Carmel Otombongo, que je salue en passant, elle reconnaît cette autorité, cette grâce que j'ai reçue de faire des choses pour la nation et pour l'Église. Et l'Église l'accepte. L'Église m'accompagne même. L'Église m'accompagne. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Donc je ne suis pas seul. Je suis d'abord avec l'Église, mais avec le corps de Christ. Aïe, 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 et grave. Il n'y a pas seulement que le corps de Christ. J'aime même des gens qui appartiennent à d'autres obédiences, d'autres confessions religieuses, qui m'accompagnent dans ce que je fais. C'est-à-dire que... maintenant là, je peux m'imaginer que vous êtes comme, excusez-moi, comme le pasteur Coutinho de l'art, parce que ici, c'était le seul qui pouvait avoir une langue facile contre tout ce qui s'est fait en mal contre le peuple. Il avait cette facilité de dénoncer, il ne craignait pas. Mais il a été incarcéré, il a été torturé. Est-ce que vous ne craignez pas que peut-être demain, aujourd'hui, vos efforts se font sentir et ça monte, mais demain peut-être que ça sera tellement visible que le gouvernement ne pourra pas supporter? Est-ce que parce que le gouvernement n'est pas divin, est-ce que réellement le gouvernement sera d'accord avec toi de vous aider à vraiment à renverser ce qui empêche que la gloire de Dieu soit établie dans votre pays? Le pasteur Coutinho, je ne saurais le dire, c'est un leader qui m'a beaucoup influencé dans sa façon de faire. La preuve est que je l'ai consulté pour préfacer mon premier livre, Stop Sorcellerie. C'est lui qui a fait la préface. Je l'apprécie et je le porte. Dire que comme lui, je ne saurais le dire. Je laisse les autres le soin de le dire. Mais n'oubliez pas qu'après Coutinho, il y a d'autres Coutinho qui se sont révélés. La Bible parlait, lorsqu'Élie a dit « je suis resté seul », il y a les 7000 autres. Je ne peux pas prendre le risque de dire « je suis comme », parce que je ne connais pas les 7000 autres que Dieu, qui sont dans le carquois de Dieu. Donc, ce qui veut simplement dire que le ministère prophétique est une responsabilité. Les prophètes ne sont pas des caresseurs au sens du poil, que ce soit des gouvernants ou du peuple. Je suis comme Michel. Je ne suis pas obligé de dire ce que les autres disent. Mais j'attends. Ce que Dieu me dit, c'est ce que je dis. Ça peut aller à l'encontre d'un pouvoir en place, mais tenez-vous tranquille. Tout celui qui est appelé pour un ministère peut mourir pour ce ministère-là. Les conséquences de la vérité, j'en sais. Ma vie m'importe peu. Même pas celle de ma petite famille, même pas celle de mes parents. La plus grande des choses pour moi, c'est accomplir ce pourquoi Dieu m'a appelé. Et s'il faut que j'aille une fois en prison comme je l'ai été déjà, donc ça ne me fait pas peur, ou s'il faut qu'un jour qu'on puisse m'abattre, je sais que ce serait simplement une façon de me précipiter, aller l'adorer face à face. Donc rien ne me fait peur. Je pense qu'on ne peut qu'être un instrument et servir à la gloire de celui qui nous a enrôlés. Merci, homme de Dieu. Je sens que vous avez un esprit tellement ouvert et prêt déjà. C'est ce que tu dis. Alors, je veux que quand même, vous avez des preuves aussi dans votre ministère parce que, vous savez, on a pu quand même faire de recherches et vous avez dit que vous-même, vous avez un ministère à part celui de l'Église. Et vous avez des preuves concrètes qui vous rassurent que réellement Dieu est avec vous, quoi qu'il arrive, vous foncerez toujours? Lorsque j'étais en train de parler en 2009 dans mon pays, lorsque j'écrivais Stop Sorcellerie, il y avait un débat qui ne faisait pas encore surface. J'avais dit dans Stop Sorcellerie, page 7, je disais qu'est-ce que nous allons changer dans nos pays? La constitution ou les éternels ministres? Je l'ai dit en 2009. Et tout haut, je l'ai dit dans les émissions, je l'ai dit dans mon livre que vous pouvez avoir en librairie ou sur Google, vous téléchargez. Mais je n'ai pas eu froid. C'était en 2009. Aucun Congolais n'avait dans sa tête, même pas les politiciens qui veulent s'accaparer de ces débats, ne pensaient. Pour simplement dire que le ministère, je l'ai. C'était en 2011 que je prêchais encore dans l'église de mon ami le pasteur Marcelo. Vous l'aimez, pendant les 30 matins, non, c'est un ami, on a des très bons rapports. Je prêchais pendant les 30 matins et j'ai donné une prophétie. J'ai dit, je vois le président centrafricain errer dans un avion, chercher où atterrir. Et 4 mois après ma prophétie, Bozizé, le président centrafricain,
à errer en Afrique centrale dans un avion chercher où atterrir. J'ai donné des messages sur le 4 mars qui est arrivé à Brazzaville pendant que je mangeais avec des amis ici à Kinshasa, à la Selle de Fleurs. Je disais, je vois une catastrophe arriver dans mon pays. J'étais encore en train de prêcher chez nous à Brazzaville. Je disais, il y a un général qui va être entouré, on va tirer sur sa maison. J'ai donné beaucoup de prophéties sur ma nation et sur des nations étrangères qui se sont accomplies. Ouais. C'est la preuve qui me rassure. Parce qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Okay. Mais en dehors de ça, j'exerce mon ministère pleinement dans l'enseignement de la parole. Je vois des vies être touchées. Et je vois des gens se convertir, donner leur vie à Jésus. Quand je vois quelqu'un quitter le péché pour se convertir à Jésus, quand je vois que mon message peut amener quelqu'un dans une véritable vie de sanctification, ça me rassure que je suis encore en train de marcher avec le Seigneur. Merci, c'est tellement bon, c'est tellement bien que ça fortifie, ça nous aiguise encore. Mais je veux que nous prenions une petite pause en regardant cette très belle prédication de l'homme de Dieu dans sa ville natale à Pointe-Noire. Suivons. www.jevibien.tv. Alléluia. On a saisi la parole. Il n'y a qu'une seule institution. Et ça, quand on a moi, et si on sait qui représente légalement Dieu. Ouais, so tell me something, l'institution s'appelle. Donc, quand j'ai écouté ce mot, je connais le pays au chemin de Dieu. J'ai dit, je connais pas ce Dieu. Moi, je suis le représentant de Dieu sur la terre. www.jevibien.tv. Aujourd'hui, homme de Dieu, on a un sérieux problème. Quelque part, vous venez de dire vous-même qu'il y a peut-être d'autres qui se vendent pour de l'argent parce qu'ils veulent se corrompre, malgré qu'il est un homme de Dieu, il a une bouche autorisée. Mais peut-être que demain, le Congolais de l'autre côté vont se réveiller et ils vont peut-être choisir tout en disant, nous voulons choisir le prophète Ninos, qui soit peut-être même pas un roi ou un président de la République, mais peut-être un ministre qui va orienter les pays, parce qu'en lui, on sait sentir, comme on a dit au temps de Daniel, de lumière, l'esprit supérieur pour orienter des choses. Vous serez d'accord ou bien vous serez aussi corrompu comme les autres? Flore, je vais te dire une chose. Ce qui est très vrai. Ouais. Un leader, seulement pas celui qui est politique. Le leadership, c'est une attitude, c'est un comportement et c'est un don. Être prophète, on peut être modèle et inspirer plusieurs personnes qui décident de vous placer à un franc quelque part. Mais cela ne suffit pas. Moi, je me dis qu'on peut influencer autant de personnes, on peut influencer autant de pays sans avoir un poste ministériel. Ah bon? La position de prophète peut convenir pour jouer un rôle important. Parce que dans la Bible, des hommes comme des Daniel, des Shadrach, Meshach et Abednego ont amené tout un roi et toute une nation à reconnaître que Dieu est le maître des temps et des circonstances sans qu'il n'ait des postes au gouvernement. Mais peut-être si vous prenez la place de Joseph auprès de Pharaon, où est le mal, prophète? Joseph a eu à jouer un rôle. Le rôle que Joseph a eu à jouer, ce n'était pas seulement celui de ministre. Nulle part on nous montre le rôle que Joseph a joué quand il était ministre. Tout ce que la Bible nous parle de Joseph, c'est l'exercice de son talent, le manager qu'il a exercé avant qu'il ne soit nommé. Dites-moi ce que Joseph a fait après qu'il soit nommé ministre. Je ne pense pas. J'ai lu dans la Bible, je ne vois pas. On voit simplement l'impact d'un homme rempli du Saint-Esprit qui a le don des révélations des anges. Mais ce qui l'a mené aussi à ce poste-là, ce n'était pas son don d'interprétation des anges. Ce qui l'a mené, c'était sa sagesse et son intelligence à expliquer comment fallait-il faire pour être épargné des catastrophes. Et maintenant, aujourd'hui, si on vous prenez, vous, prophète Ninos, à côté d'un président quelconque, même en Afrique ici, vous allez refuser?
Ce n'est pas peut-être vous, les gens de la presse, vous serez mieux placés pour le dire. Autant de décideurs africains m'ont consulté. Autant de décideurs africains, je les ai parlé. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à la tête de certaines nations, que Dieu a fait grâce, que j'ai eu le temps d'aborder, de conseiller, de réprimander certains. Je peux citer les noms. Mais ici, je pense que ma responsabilité de prophète me bloque, dans le sens où je n'ai pas besoin d'avoir un parti pris. Je ne suis pas serviteur d'un roi, je suis serviteur de Dieu. Non, peut-être être comme Nathan auprès de David. Oui, là tu l'as bien dit, Nathan auprès, c'est-à-dire je suis un prophète de la montagne. Quand le Seigneur me parle, j'affronte les rois, je les côtoie, je leur parle, mais dans leur cercle, ce n'est pas mon rôle. Ah bon? Non, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas appelé à ça. Est-ce que vous dans votre imagination, bon peut-être pas, mais comment dirais-je, un jour peut-être au Congo-Brazzaville, vous pensez aussi que les choses pourront changer, que réellement le Congolais de l'autre côté soit réellement de vrais chrétiens et qu'on sente, qu'on ne voit plus de gens traverser de l'autre bord pour venir chercher l'exaucement ici à Kinshasa? Dieu est souverain et la façon d'agir de Dieu dans la vie d'un humain ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas d'un pays. Naaman était aussi dans un pays où il y avait beaucoup d'autres lacs, là où il pouvait se jeter à l'eau et être guéri. Mais le conseil de la Samaritaine, la petite fille, a permis à Naaman d'aller dans un autre pays, là où se trouvait le prophète. L'exaucement d'un problème de quelqu'un ne dépend pas seulement d'un prophète ou d'un pays. Dieu peut toucher quelqu'un qui est à Kinshasa pour venir. J'en reçois. Des gens qui quittent Kinshasa où il y a des grands pasteurs qui viennent me voir à Brazzaville, à Pointe-Noire. Donc je n'empêcherai pas quelqu'un qui a la soif de Dieu de traverser à Kinshasa. Mais ce qui est vrai, mon souci et ma plus grande prière, c'est de voir Dieu prendre la première place dans ma nation. C'est-à-dire que Dieu soit adoré, que Dieu soit célébré, que la franc-maçonnerie qui prend de l'ampleur dans mon pays tombe, afin que les monuments, toutes ces choses qui sont en train d'être levées, que ça tombe un jour, que Jésus occupe le trône de nos cœurs, le trône du cœur de nos rois, de nos chefs, et que le peuple de Dieu sache qu'il y a un véritable Dieu qui a visité le Congo-Brazzaville, et qu'un jour que les Congolais de Brazzaville disent, il était une fois, Dieu visita le Congo. Donc, Amen. C'est ma plus grande prière pour ce peuple. Je prêche le changement parce que j'y crois. Je prêche le changement, j'écris sur le changement, j'écris sur les toits, je parle. Quand je viens partout, même sur la presse, sur les médias, je ne parle que du changement. Changement. Et peut-être c'est la raison pour laquelle vous avez écrit le livre Stop Sorcellerie? Oui, parce que j'ai vu les déviations des nations causées par l'occultisme. J'ai vu comment l'occultisme peut empêcher à une nation d'être sacrée. La nation est sacrée parce qu'il y a des consacrés. Mais des consacrés à quoi? Lorsque les gens sont consacrés à l'occultisme, mais il y a des conséquences. Donc il faut savoir que le destin d'une nation n'est pas politique. Le destin d'une nation est spirituel. Ce qui revient à dire que c'est entre les mains des prophètes. Donc, pour dire simplement que ce changement-là, nous l'avons écrit. J'ai écrit Stop Sorcellerie pour apporter de la lumière au peuple de Dieu, pour savoir que ce sont des choses qu'Éphésiens chapitre 5, verset 11 dit. N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc mon objectif, c'est de condamner de vive voix tout ce qui est occulte, afin de voir la lumière de Dieu jaillir et que le Congo vive sous la splendeur de sa gloire. Je regrette parce que déjà nous tendons vers la fin, mais homme de Dieu, je veux que vous nous parliez un peu, parce qu'au Congo-Brazzaville, vous êtes le seul à parler tout comme ça, dénoncer les œuvres de ténèbres, ou bien vous avez aussi d'autres pasteurs qui peut-être ils sont du même avis que vous, mais vous n'êtes pas ensemble, mais qui luttent aussi comme vous. Le malheur pour moi, c'est être télévisé. C'est pas un malheur. Non, quand je dis malheur, pour dire que s'il y a d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu qui disent franchement des choses, mais ils le font derrière les rideaux. Mais ils le font derrière les rideaux. Le malheur pour moi, c'est les médias. J'aime les médias et j'aime dire haut. Quand je dis haut, ça veut dire ce que j'ai dit avec toi ici, plus d'1 million de personnes seront informées. Pour simplement dire que c'est un malheur pour moi que d'être médiatisé. C'est à cause de ça que je pourrais dire que
Je fais partie, parce qu'ils sont plusieurs, mais je fais partie de ceux qui disent wow. Donc vous êtes le seul, ça veut simplement dire clairement que vous êtes le seul Non, à s'élever. Flore, Oui, vous êtes c'est le une seul. affirmation que je ne voudrais pas faire. Je te laisse faire cette affirmation. Voilà. Aïe, 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 bon, on a peut-être 3 affirmations depuis qu'on a commencé. Alors, pasteur, parle-nous un peu de vos DVD famille, quoi que ce soit. J'avais noté ce que vous avez dit là. Oui. Vous pouvez aider votre famille à devenir meilleure. Vous savez, aujourd'hui, si la nation est malade, c'est parce que, à la base, les familles sont malades. Très malade. Parce que si aujourd'hui il y a des enfants dans la rue, que je corrige en disant il n'y a pas d'enfants de la rue. La rue n'a jamais mis au monde des enfants. Les enfants ne sont que dans la rue. Parce qu'ils sortent des familles. Mais si chaque famille, chaque parent pouvait devenir un père responsable, une mère responsable, ce qui revient à dire que on étoufferait beaucoup de choses dans la nation. J'ai une passion pour les familles. Je tiens des cultes de famille. Je tiens des séminaires de famille. C'est pour ça que j'ai mis sur pied ce DVD. Vous pouvez aider votre famille à devenir meilleure. Parce que je sors d'une famille modeste. Peut-être l'une des familles les plus pauvres de Pointe-Noire. Mais j'ai vu la moralité de cette famille. J'ai vu l'affection, l'entretien, l'amour qu'avait mon père envers ma mère. Rien ne les a séparés après 50 ans de mariage, sinon que la mort. Ce qui revient à dire que j'ai connu le bonheur familial, mais dans la pauvreté. Je voudrais partager à de nombreuses familles ces vérités-là. J'ai parlé de 17 vérités qui peuvent emmener une famille à devenir... 17 vérités. 17 Mais qu'est-ce vérités. qu'il y a d'autre, prophète? Premièrement, je dis qu'une famille doit apprendre à faire alliance avec Dieu. Alliance avec Dieu. Parce que Abraham a fait une alliance avec Dieu et Dieu est devenu le Dieu d'Abraham et le Dieu de toutes les générations, mais dans la famille d'Abraham. Ça veut dire l'unique alliance qu'Abraham a fait avec Dieu, il y a eu des répercussions sur toutes les générations. Isaac a prié le Dieu d'Abraham, Jacob a prié le ainsi Dieu de d'Abraham, suite. ainsi de suite jusqu'à nous qui sommes des descendants d'Abraham. Abraham. Pour simplement dire que une autre vérité, je dis, il faut amener votre famille à découvrir le potentiel. Parce qu'il y a des potentiels que Dieu donne dans des familles. Parce qu'une famille est un ensemble de talents confinés dans un Ils seul sont endroit. négligés. Tu vois, donc il n'y a pas un effort qui se fait dans les familles quant aux parents de découvrir le potentiel caché dans la vie de chaque enfant. C'est pour ça qu'on a des destins avortés, on a des destins mal orientés, on a des destins précoces et on a des destins avortés. Simplement parce qu'il n'y a aucun effort qui se fait. Je te pose la question, Flore, si toi tu étais la maman de Michael Jackson, ton souci c'était que l'enfant aille à l'école. Ouais. Mais le papa de Jackson à 7 ans avait compris que l'enfant pouvait aller sur des podiums. Ouais. Pour simplement dire qu'il y a un travail qui doit être fait pour que chaque famille arrive à connaître le bonheur familial. Je ne peux pas tout dire, mais les DVD sont disponibles dans les librairies. Et parlez-nous un peu de Mpolo. Mpolo d'abord veut dire quoi? Mpolo. C'est dans votre dialecte ou quoi? Mpolo, c'est dans ma langue maternelle. Mpolo. Oui, Mpolo. Mpolo. C'est en Mbembe, c'est dans ma langue maternelle, Mbembe. dans le sud du Congo-Brazzaville. Et ça veut dire simplement nouvelle. Nouvelle. Voilà. Bonne J'apporte- nouvelle ou mauvaise nouvelle? Non, nouvelle. Quand on dit un polo, ça veut dire, polo. ça peut être mauvaise ou bonne, bonne. mais c'est nouvelle. Une nouvelle. Une nouvelle, elle peut être triste, tout comme elle peut être bonne. Mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle Une bonne nouvelle. que j'apporte au peuple de Dieu. Un polo, c'est un MP3 que j'ai voulu donner pour servir le peuple de Dieu. Et là, dans Polo, j'apporte beaucoup de messages. Et j'ai aussi écrit des textes chantés par des musiciens que j'aime. Donc, c'est vraiment 18 titres. 18 titres, des messages forts que j'ai prêchés. J'ai parlé de ma prière, mon psaume. J'ai parlé de non à la manipulation de la femme dans les foyers. Vous soutenez aussi la femme. Je suis un grand défenseur de femmes. Pourquoi? Parce que je suis un homme genré. Ah bon? Oui, j'ai connu l'affection de ma mère. J'ai vu ma mère se brûler. Et je suis un défenseur des femmes. Je tiens des conférences à travers le monde. Et dans ces conférences, j'entretiens plus les femmes.
quand vous allez voir une de mes conférences, un poster, sachez que derrière ce poster, il y a un message pour les femmes. Voilà, donc... Merci, là, ça c'était entre parenthèses. Vraiment, nous sommes presque à la fin. Mais tant que prophète, homme de Dieu, il y a des milliers de personnes qui nous regardent, ou peut-être qui vivent de tortures, peut-être morales, de tortures spirituelles. Peut-être qui attendent une prière de vous, peut-être une édification, un mot qui peut encore le motiver à s'y relever. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'aimerais m'adresser à mon frère et à ma soeur qui est abattu. J'aimerais vous dire que la vie ne vous donnera pas toujours l'occasion d'avoir tout sur un plateau. La vie, il peut arriver des fois que vous êtes devant elle, mais elle vous croise les bras. Il faut apprendre à ouvrir les bras de la vie. N'attendez pas que la vie vous donne un sens, mais apprenez à donner un sens à la vie. Vous êtes acteur et metteur en scène de votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez être buté parce que vous avez des douleurs dans le cœur. Vous êtes frustré parce que vous êtes lésé. Vos droits ne sont pas respectés, sont bafoués. Vous êtes accusé de partout. Et vous trouvez que le monde est en train de s'abattre, de s'écrouler autour de vous. J'ai une bonne nouvelle. Un homme, il y a 2000 ans, est mort sur la croix, nu. Il a souffert. Mais cette souffrance, Ésaïe 53 nous donne une bonne nouvelle. C'est qu'il dit, c'est de vos douleurs qu'il s'était chargé. Donc vous n'avez plus de raison de penser que Dieu n'est pas de votre côté. Ce que vous vivez n'est qu'une étape parce que vous êtes en train de traverser de l'autre côté. J'aimerais vous donner aujourd'hui l'occasion, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, de le faire après moi pendant cette émission. C'est le plus beau cadeau que j'aimerais vous faire. Je vais vous inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté cette émission. J'ai été touché. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte dans ma vie. Et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, sauve mon âme et inscris mon nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous qui avez écouté ce message, je vous chercherai au ciel. Alléluia. Merci prophète, c'est pour moi la première fois d'entendre un homme de Dieu parler ainsi. Que Dieu soit loué. Je crois que notre plateau de Je vis bien a été béni par votre présence. C'est partagé. Et je sais que ce n'est pas une première. Et le Seigneur nous donnera encore beaucoup d'autres occasions pour parler plus largement de tout ce que Dieu a mis en vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, restez branchés à la www.jevibien.tv. Pourquoi nous disons « Je vis bien » parce que la vie sans Jésus égale zéro. La vie sans Jésus ne marchera jamais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que cette émission Prophetic Times vous a béni et vous bénira encore davantage. À la caméra, c'était votre humble serviteur, le designer qu'on appelle le superlatif Cédric Ngongo. Et devant vous, microphone, c'était votre humble servante Flore Markwala. Au Brazzaville, là-bas, on m'appelle Markwala. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, restez branchés, restons branchés, soutenons-nous et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Je salue Yanni King City, je salue Davion, je salue la grande famille Lukusa en Californie, je salue mon ami Yvonne Kabouik en France et mon ami Dr Gabi au Canada. Que le Seigneur soit avec vous et nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir. www.jevibien.tv